Donc en gros, il y a eu quelqu'un qui m'a dit que pour lui c'était totalement incohérent, que Shanks c'est un frère, etc. Et en gros pour moi je lui ai dit que de base Shanks, voilà, on connaît pas ses origines, on connaît rien sur Shanks. Que du coup, bah forcément, à partir du moment où un personnage on connaît absolument pas ses origines, bah le personnage peut avoir un père comme on avait avec Garling, et il peut avoir, j'ai envie de dire, logiquement un frère aussi, hein. C'est pas contradictoire, et c'est pas pour ça que c'est une idée de merde, etc. Et du coup, bah, j'ai envie de vous dire, on verra un petit peu surtout de ce que Oda pardon, va faire. Le deuxième point, c'est que c'est extrêmement intéressant d'avoir d'un côté une personne qui a été élevée par un pirate qui rêvait énormément de liberté, et d'un autre côté une personne qui a été élevée dans un monde concrètement de fascistes, hein, qui se prennent un petit peu pour des personnes qui sont beaucoup plus importantes et plus élevées que les autres, puisqu'ils se considèrent eux comme des divinités. Pour ça on les appelle les chevaliers divins. Donc personnellement sur ça je trouve que ça peut être assez incroyable. Et surtout j'attends de voir aussi quelles vont être les actions, j'ai envie de vous dire les gars, du frère de Shanks. Parce que il y a eu une vidéo de Goji concrètement qui montre que le frère de Shanks, j'ai envie de vous dire les gars... Ah, c'était pas ce site-là que je voulais... C'était pas ce son-là que... C'était le son ici. Bon, c'est pas grave, je vais couper là. Désolé les gars, tac, juste là, du coup, je vais remettre la musique. Mais du coup, en gros, il y a la vidéo de Goji qui nous dit que... bah en fait... comment il s'appelle? Shamrock, pardon. Shamrock Figarland. Du coup, Shamrock, c'est le trèfle à 4 feuilles. Et concrètement, bah, que ça représente un petit peu l'Irlande. Et qu'en Irlande, on avait Saint Patrick qui, lui, était arrivé pour convertir les gens et les éloigner du paganisme. Donc, concrètement, là, le rôle de Shamrock, ça va être en fait de convertir les gens, mais pour la cause des dragons célestes. Parce que concrètement, désolé, je dis beaucoup concrètement, c'est un type de langage, mais on va avoir en fait les géants qui, vous savez, ont une adoration par rapport à Nika, et le but du coup là des dragons célestes, c'est de faire en sorte de les détourner eux de Nika pour que, entre guillemets, eux, ils adorent plus Imu et le Gorosei et le côté dragon céleste et qu'ils se soumettent vraiment à eux, plutôt qu'ils restent chez Nika, qui je le rappelle, Nika représente littéralement leur ennemi, donc pour le coup ça peut être extrêmement intéressant. Et ensuite du coup je dirais un dernier point par rapport à ce sujet là, le Gear 5. Vous allez me dire Ryan, quel est le rapport avec le Gear 5? Concrètement, le Gear 5 en fait, tout le monde disait au début, ouais c'est de la merde, Oda il se fout de notre gueule, si et ça et si et ça et si et ça et si et ça, ok. Qui n'aime pas le Gear 5 aujourd'hui? Quasiment personne. Qui n'aimait pas le Gear 5 quand il est sorti? La moitié. Voilà, tout le monde disait non, c'est pas sérieux, c'est pas crédible. On l'a vu dans l'animé, on l'a vu dans le manga aussi. Luffy peut rendre le Gear 5 crédible et surtout Oda peut rendre le Gear 5 crédible parce que le Gear 5 est extrêmement fort, certes, mais le Gear 5 a des problèmes et surtout, c'est pas parce que Luffy va rigoler, etc., qu'en fait ça rend la scène totalement pas crédible en fait. Parce que les autres, ça reste une menace mine de rien. Et le truc, c'est quoi? C'est que, quelle est la différence entre le Gear 5, j'ai envie de vous dire, et maintenant ce qu'on a eu concrètement avec le frère de Shanks? Il y a un point entre les deux qui est assez simple, c'est que Oda a cooké. Oda, j'ai envie de dire, s'est chargé du développement de la chose. Et en fait, on a laissé Oda aller au bout de ses idées. Et le problème, en fait, que je trouve des fois avec la communauté qu'il peut y avoir dans One Piece ou dans les mangas, etc., c'est qu'on arrive, on va se jeter sur Oda. Tu sais, autant le mec c'est un petit qui démarre, etc. On se dit ouais ça j'aime pas cette idée, on verra. Sauf que là c'est un gars qui est en place depuis plus de 20 ans. Et on arrive quand même à se dire vas-y, j'aurais pas confiance en ce que tu vas nous donner. J'ai pas confiance en ce que toi tu vas développer. Alors que concrètement ce qu'il nous développe c'est incroyable. Rappelez-vous de Loki. Loki on pensait tous que c'était un vieux gars aussi. On s'est tous dit ouais ça va être un petit gars nul. Au final le design il est incroyable. Et son histoire elle a l'air d'être tout aussi incroyable. Pardon je rote. Désolé les gars, hein. Ici on est nature pâture. Donc voilà, donc ça pour moi c'était le premier point. Deuxième point en gros, il me disait que bah pour lui en fait, One Piece à partir de Marineford c'était de la merde parce que bah il y avait aussi beaucoup d'incohérences dans l'histoire, etc. Qu'il y ait des erreurs dans One Piece, je l'entends. Qu'il y ait des incohérences, je l'entends. Par contre, venir me dire que après Marineford il y a trop d'incohérences, bah pour moi c'est un petit peu manquer de recul. Et dire que One Piece c'est une histoire de merde après Marineford, ça devient de la merde, alors que non, au contraire. Avant l'ellipse, One Piece, ça introduit énormément de bases. Après l'ellipse, ça les développe, et surtout, on a une vraie vision du monde. Avant, sur One Piece, les révolutionnaires, j'ai envie de vous dire concrètement, avant l'ellipse, on connaissait très peu de choses. Là, on connaît énormément de choses par rapport aux révolutionnaires, par rapport aux Gorosei, à la situation dans le monde, par rapport à comment les gens vont voir les Yonko, le système des Shishibukai, qui est aboli ou pas, les recherches scientifiques, la mythologie de One Piece, les peuples antiques,
C'est juste incroyable toutes les infos qu'on a. Et en même temps, on suit quoi? On suit Luffy qui va se développer, les Mugiwara qui vont se développer, mais aussi les autres personnages qui vont se développer, comme Baggy qui va se développer, Kid qui va se développer, Law qui va se développer, les actions de Barbe Noire, parce que avant c'était très 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 centré sur les Mugiwara. Là, on a, depuis l'ellipse, on a énormément de moments où concrètement on va partir ailleurs, voir autre chose que les Mugiwara, et c'est extrêmement intéressant parce que des fois en fait voir que les Mugiwara ça peut être un peu lassant, sauf que là quand on a concrètement des side histoires comme avec Kobe et Barbe Noire, comme avec Barbe Noire, Garp, etc., Aokiji et tout, c'est très intéressant. Donc personnellement pour moi me dire que depuis l'ellipse c'est de la merde, etc., pour moi je suis pas d'accord, c'est le premier point. Le deuxième point, il me dit que dans le manga, quand on a Ace et Shanks qui vont, quand on a Shanks pardon et Ace du coup qui vont se rencontrer, dans l'animé, on a, je viens de vous dire, Shanks qui a ses deux bras, ok. On a Shanks qui va avoir ses deux bras. Je vais essayer de vous retrouver ça, tac 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 tac. Normalement, je l'ai mis c'est pas très loin. Voilà. Donc là, on a Shanks qui a ses deux bras. Donc il nous dit ouais, du coup, ça veut dire que c'est le frère de Shanks parce que, bah en vérité, concrètement. Bah, il y a son équipage, etc. Parce qu'à partir du moment où il y a la cicatrice de Shanks, on sait que là, le bras de Shanks, c'est une erreur. Le bras de Shanks, c'est juste une erreur. Ça a été une erreur là par la Toei, mais est-ce que dans le manga, c'est ça? Bah, en fait, regardez. Juste, moi, personnellement, je tape manga. C'est quel chapitre? Parce qu'en vrai, c'est ça aussi le truc, c'est que c'est quel chapitre? Parce que moi, il me semble pas que dans le manga, on ait vu ça. Vous voyez ou pas? Parce que là, dans le manga, il me semble pas qu'on ait vu ça. Après, dans l'histoire, on va dire, de côté de Ace, bah, juste par exemple, je crois que c'est... on avait vu là, il y a 2 secondes, ici. Ici, on sait... Là, déjà, c'est pas Oda, là. Là, on va dire les choses, là, c'est pas Oda qui a dessiné. Donc, regardez, regarde, cette scène, elle est maudite parce que là, on parle de la scène de One Piece qui est liée à un spin-off sur Ace. Donc là, c'est Oda qui a donné ses directives à Boichi. Et Boichi qui a fait les dessins. Parce que d'ailleurs, on le voit, c'est pas du tout le style de Oda. Donc concrètement, là, c'est une erreur de Boichi. C'est pas une erreur de je sais pas quoi. Donc quand on vient me dire que telle ou telle chose, c'est de la merde, etc., pour moi, ça ne l'est pas. Pour moi, concrètement, je vous le dis, ça ne l'est pas. Donc ça, c'était un autre point. D'ailleurs, je pense que je vais directement mettre ce live-là, parce que là, j'avoue que je suis un petit peu plus réveillé, donc ça va. Donc ça, c'était pour répondre à ce point-là. Parce que comme ça, j'essaie de faire assez rapidement. Comme ça, je pourrais mettre ça en VOD, pas de souci là-dessus. Ensuite, maintenant, on va parler du côté... il m'a parlé aussi du côté Luffy qui a dit qu'il allait taper Big Mom. Il a dit à Luffy, bon, si on se rappelle un petit peu l'historique entre Luffy et Big Mom, Luffy, il dit à Big Mom qu'il a bouffé tous les bonbons sur l'île des hommes poissons et qu'il va lui péter la gueule, entre guillemets, si elle est pas contente. Luffy va sur Whole Cake par rapport à Sanji, etc. Il dit à Big Mom, là, j'ai pas le temps de t'affronter. En même temps, c'est logique, j'ai envie de dire, Luffy n'a ni la puissance et n'a vraiment littéralement pas le temps aussi de l'affronter, mais il n'a pas la puissance du tout. Et Oda, en fait, nous a montré, Luffy doit fuir parce que Luffy n'est pas assez puissant. C'est ce qu'il fait. Luffy fuit parce qu'il n'est pas assez puissant, il tape contre Katakuri, etc. Il part. Maintenant, on a Luffy qui était censé du coup battre Kaido et après il retape Big Mom. Sauf que ça, de base, c'était... Concrètement, on va dire les choses. S'il y avait eu le scénario suivant, Oda, il nous fait Luffy, il va sur Wano. Luffy, il pète Kaido. Luffy, il retourne sur Whole Cake. Luffy, il tape Big Mom. Et Luffy, il repart. Juste dites-moi, quel aurait été l'intérêt? Luffy a déjà le poneglyph de Big Mom. Ok. S'il tape Kaido, bah logiquement, il va vraiment avoir, j'ai envie de dire, la reconnaissance d'être un empereur, etc. Pourquoi Luffy irait, j'ai envie de dire, avec tout son équipage sur Whole Cake, en sachant que, je vous le dis comme je le pense, si, là les Mugiwara de base, quand ils vont taper Kaido, ils sont pas seuls. Ok? Ils sont pas seuls. Donc il y a eu le côté, voilà, Luffy va contre Kaido, etc. Katakuri, on le sait là, avec les arcs qu'on a eu, Katakuri a perdu contre Luffy, mais Luffy en Gear 5, il démarre Katakuri matin, midi, soir. Donc Katakuri, c'est plus une menace. Donc Katakuri, on va dire, il affronte Zoro. Ok. Luffy, il peut rivaliser maintenant avec Big Mom, voire il peut battre Big Mom. Dites-moi juste, hein, dans le reste de l'équipage, on va dire, il y a beaucoup de gens, etc. Ok. Mais sinon, si on prend genre juste des combats individuels et juste du 1v1, il n'y a personne dans l'équipage de Big Mom qui concrètement pourra rivaliser, j'ai envie de vous dire les gars, avec Luffy. Juste, on va regarder un petit peu l'équipage de Big Mom. Big Mom, équipage. Bon, j'ai mal écrit équipage, mais c'est pas très grave. Vous voyez un petit peu là où je veux en venir.
Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai pas... Bon. Là, on a une image. On a peut-être mieux, peut-être ici, non? Peut-être ici, équipage, liste. Ok, bon. Peut-être essayer d'avoir une... Bon, alors peut-être là, comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Je sais pas, genre, j'espère qu'il y aura quand même des visuels. Bon, ok, donc c'est ça. Pas de souci là-dessus, les gars. Attendez, juste... Tac, ça, on va enlever. Parce que bon, Marvel Rival, j'aime bien l'idée, mais je vais pas y jouer. Ils sont bien mignons, mais voilà, ça ira pour moi. Tac, donc concrètement, l'équipage de Big Mom, c'est qui? La capitaine, c'est Big Mom. Donc Luffy va se taper contre elle. Honnêtement, Luffy en Gear 5, il peut, je pense, se taper contre Big Mom plutôt tranquillement. Enfin, plutôt tranquillement. En tout cas, il y a un vrai combat. Ensuite, là, on est sur du Katakuri, admettons, contre Zoro. Là, ok, vas-y, il y a débat. Mais après, il y a débat entre qui et qui, là. Parce qu'après, ok, la Big Mom a beaucoup de membres là dans son équipage, etc. En fait, la puissance là vraiment de Big Mom, c'est plus le côté de sa flotte. Parce qu'il y a énormément de gens. Mais sinon, bah en vrai, si on parle que en 1v1, personne peut tester les Mugiwara dans l'équipage de Big Mom en termes de 1v1. Donc en vérité, pour moi, ça aurait été pas très logique. Et surtout, les gars, on va dire aussi un truc qui pour moi est assez important. C'est que concrètement, si Luffy, admettons, il avait fait ça, bah il n'y aurait eu aucune... comment dire, il n'y aurait eu aucune plus-value en termes de scénario, il n'y aurait eu aucune plus-value en termes même de tout. Le seul truc, ça aurait été que Luffy, il a dit à Big Mom, je vais te péter la gueule, et qu'après, il y retourne chez elle et qu'il lui pète la gueule. Alors que là, Luffy qui arrive, et qui doivent se taper concrètement avec son alliance contre deux Yonko, et ça fait d'une pierre deux coups, bah personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux amené, et c'est beaucoup mieux fait comme ça. C'est beaucoup plus logique en vérité que ce soit fait comme ça. Surtout quand on connaît le lien entre Kaido et Big Mom, qui, je le rappelle, sont pas amants ou quoi que ce soit. Hein. Mais en tout cas, Big Mom était considérée comme la grande sœur spirituelle, on va dire, de Kaido quand il était chez les Rocks. Donc c'est pas quelque chose, j'ai envie de dire, qu'il faut sous-estimer, mine de rien. Ensuite, pour concrètement reparler un petit peu par rapport à Big Mom, etc. aussi, je voulais dire un autre truc, puisque il a dit quelque chose d'autre, je crois, par rapport à Big Mom. Ah oui, ok, pardon, c'était ce point-là, j'avais oublié. Ok, excusez-moi. Oubliez pas, il est, il est 9h30, donc des fois c'est un peu compliqué. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? L'alliance contre Kaido, elle a été initiée par l'eau, mais elle est portée par Luffy. Ça, on le sait. L'étendard, c'est Luffy. Concrètement, l'alliance de Luffy, même si, ok, Kid et Law, les deux représentent leur équipage. Mais les deux sont en alliance avec Luffy. Donc les deux, mine de rien, représentent Luffy. Donc Luffy n'a pas battu Big Mom directement, mais Luffy a battu Big Mom via son alliance. Et en vrai, pour moi, c'est la même chose. Parce que Luffy, s'il s'était tapé uniquement contre Big Mom en 1v1, il aurait tapé 1v1 contre Kaido et 1v1 contre Big Mom. Bah en vrai pour moi on aurait peut-être mis Luffy un peu trop haut. Parce que si on arrive et il y a un mec, tu me dis, il arrive, il tape un Yonko, après il se repose, il en tape un deuxième. Bah en vrai ça bouleverse totalement l'équilibre des choses. Et honnêtement là Luffy limite il aurait été étendu comme l'homme le plus puissant du monde. Et largement. Le gars il tape deux Yonko et qu'est-ce que tu veux faire? En plus genre dans un, comment dire, dans un gouffre de temps qui est quand même assez réduit. Donc en vrai, de vrai pour moi... Faire ça, c'est beaucoup mieux amené. Et surtout, en fait, le problème aussi que j'ai des fois avec des fans de One Piece ou des fans d'anime, c'est qu'une histoire ne leur plaît pas, donc c'est de la merde. C'est pas ça. C'est pas parce qu'une histoire ne te plaît pas que c'est de la merde. Faut voir des choses par rapport aux incohérences. Là, on peut discuter des incohérences ou autres. Là, ça peut être un débat. Par exemple, quand on me dit, ouais, mais normalement, Luffy qui dit à Big Mom, je vais te péter la gueule, normalement c'est à lui de lui péter la gueule. Mais en fait, à partir du moment où c'est son alliance qui le fait et que le scénario il est beaucoup mieux de cette façon et plus logique, parce que je le rappelle, il n'a aucun intérêt Luffy à retourner sur Whole Cake, hein, à part pour aller voir Katakuri, mais il n'y a aucun intérêt. Et surtout, aussi je le rappelle, hein, parce que là je viens de penser aussi à ça, désolé, du coup c'est un freestyle un peu, mais Luffy il tape Big Mom. Il va sur Whole Cake. Il y a qui sur Whole Cake? Aokiji. Il y a Aokiji et il y a la meuf là. Et il y a l'autre là. Il y a la meuf aux trois yeux. Donc concrètement, ça aurait pas été logique aussi. Et en fait, on n'aurait pas eu du tout la même histoire. Alors que là, avec Oda, cette manière de faire, on a du coup d'un côté Big Mom qui part et du coup avec, on va dire, pas mal de gens quand même qui sont... Enfin, pas mal de gens. En vrai, il y a que Perospero qui vient vraiment sur Wano qui est utile entre guillemets. Sinon après, il y a quelques personnes peut-être qui vont rester un petit peu pour garder, notamment Crackers, qui va garder Whole Cake. Comme ça permet à l'équipage de Barbe Noire de récupérer Pudding, la meuf aux trois yeux,
pour eux lire leur poneglyph. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça permet à Luffy d'arriver, de taper Kaido, et en vrai, d'avoir une continuité dans les poneglyphs. Parce que les gars, juste je le rappelle au cas où, le but de Luffy, ce n'est pas de taper tous les Yonko un par un, mais c'est de trouver le One Piece. Comment tu trouves le One Piece? Avec les Rio poneglyphs. Donc, taper Big Mom, puis après, taper Kaido, avoir le Rio poneglyph, alors qu'il a déjà celui de Big Mom. Il tape Kaido, il en a encore un autre. Il a celui de Zo, donc ça lui fait son troisième. Puis il retourne sur World Cake avec ses 3 Rio poneglyphs pour réaffronter l'équipage de Big Mom. Ça aurait été suicidaire et ça aurait été surtout illogique. Pour moi, réellement, ça aurait été un gros... Enfin, pour moi, ça aurait été une plus grosse incohérence d'avoir, concrètement pour moi en tout cas, un Luffy qui va retourner sur World Cake juste pour taper son 1v1 contre Big Mom, plutôt que l'inverse, hein, je suis désolé. Donc voilà pour moi, en tout cas, c'est ce que je voulais dire par rapport à tout ça. C'est ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Je sais pas si j'ai parlé de Dragon aussi, parce que d'un moment aussi il a dit ouais, mais après il va aussi nous sortir que Dragon il a un frère jumeau. Pour moi c'est un argument qui est absolument pas valable et pas du tout cohérent, parce qu'à partir du moment où tu me dis ouais mais vas-y bah pourquoi il sort pas un frère à Dragon? Shanks on connaissait pas sa famille, on connaissait pas ses origines. Il peut avoir un frère, une mère, tout ce que tu veux, un grand-père, un frère jumeau, une sœur jumelle. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on ne connaissait pas. Dragon, on connaît. Dragon, on connaît son père. Dragon, on connaît son fils. Dragon, on connaît beaucoup mieux ses ambitions, beaucoup plus sa psychologie que on connaissait celle de Shanks. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un point qui est évident et qui prouve que là, si Oda, il arrive, il nous sort. Garp, il a un autre enfant qui, lui, est maléfique, tout ce que tu veux. Là, je te dis que c'est incohérent. Là, je te dis que c'est incohérent. Comment ça se fait que Garp, il ne l'ait jamais mentionné son fils, son deuxième fils, et qu'il ne parle à chaque fois que de Dragon? Parce que quand Garp, il va voir Luffy, il lui dit, ouais, apparemment, t'as croisé ton père, c'est Dragon. Et il lui parle de Dragon. Et du coup, on parle de Dragon, nous aussi. Mais du coup, concrètement, avec tout ce qu'on a sur Luffy, etc., genre, Dragon, il a un frère jumeau, on ne l'aurait jamais vu. Non, là, pour le coup, vraiment, ça aurait été extrêmement bizarre. Là où, avec Shanks, c'est totalement logique. Ça va dans la continuité. On s'intéresse à Shanks parce que c'est un Yonko que quand Luffy, lui, est vraiment devenu un Yonko. Donc, concrètement, on connaît les origines de Shanks. D'abord, on va dire Imu, etc., etc., on savait des choses. Maintenant, on sait qu'il y a les Chevaliers Divins. Parmi les Chevaliers Divins, bah, il y a le père de Shanks. Et, j'ai envie de dire, maintenant, le nouveau chef des Chevaliers Divins, bah, il y a le frère de Shanks. Et en vérité, je vois pas pourquoi Garling pourrait avoir un fils pour en avoir deux, en fait. C'est juste une question de logique. Et même s'il a des triplés, tout ce que vous voulez, en vérité, ça resterait logique. Bon, s'il a des triplés, mettons là, on nous sort encore un autre, on va dire, semblable, et une personne qui est identique par rapport à Shanks, là, j'avoue que ce serait un petit peu redondant. Mais sinon, là, franchement, je trouve que c'est pas trop incohérent. Et perso, j'avoue que j'ai du mal à comprendre cet argument-là. Donc, je pense que c'est pas mal par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça... tic-tac, tic-tac-toc. Ok, donc le haki. Il y avait un mec qui m'avait répondu quelque chose d'assez... Bon, ça, au cas où, par contre, je le dis, hein. Mais toutes les personnes qui manquent de respect, au cas où dans les commentaires, ça dégage. Hein. Au cas où, je vous le dis comme c'est. Tac, 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 tac.